Bonjour tout le monde, Patricia Lavallée, conseillère d'orientation. Aujourd'hui, je m'adresse aux parents qui accompagnent leurs jeunes dans leur choix de programme pour le cégep. Alors, je vous propose 3 incontournables à prendre en considération avant que votre jeune dépose sa demande d'admission au cégep. Donc, le premier élément, c'est évidemment de lui permettre de confirmer son choix de programme en allant visiter le cégep de 2 façons. La première, c'est en participant à une soirée porte ouverte où il pourra évidemment poser ses questions, voir l'ambiance du cégep, vérifier quelles sont les activités qu'on lui propose en termes d'activités parascolaires, culturelles, sportives, etc. La deuxième, et c'est bien évidemment d'aller vivre une journée ou une demi-journée en tant qu'étudiant d'un jour. De cette manière-là, votre jeune va pouvoir rencontrer des étudiants actuels du programme, parler avec des enseignants, poser ses questions et voir quelles sont les opportunités qui vont s'offrir à lui ou à elle à la fin de son parcours au cégep. Donc ça, c'est le premier élément à prendre en considération. Le deuxième, c'est évidemment de vérifier est-ce que le programme choisi par votre jeune a des préalables spécifiques. Et en termes de préalables spécifiques, je parle entre autres des sciences, STE, sciences et technologies de l'environnement, mathématiques SN de 4e et ou de 5e secondaire, et évidemment la chimie et la physique. Certains programmes peuvent exiger un ou plusieurs de ces préalables-là. Donc, c'est de s'assurer de vérifier d'abord si le programme en exige. Vous pouvez vérifier en allant sur le site pigma.ca. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Sur ce site-là, il y a vraiment tous les programmes qui sont offerts au Québec. En cliquant sur le programme, on peut voir s'il y a des préalables qui sont exigés. On peut voir aussi à quel cégep est offert finalement ce programme-là. Et donc, en allant valider, assurez-vous en regardant sur le relevé de notes que vous avez reçu en juillet dernier que votre enfant a évidemment obtenu les unités du préalable de 4e secondaire et est-ce que actuellement en 5e secondaire, à son horaire, est inscrit le cours préalable de 5e secondaire qui est requis par le programme que votre jeune souhaite choisir, souhaite s'inscrire. Ça, c'était le deuxième élément. Maintenant, le troisième élément, c'est de s'assurer que votre jeune est en voie d'obtenir son diplôme d'études secondaires. Je donne un exemple. Si on arrêtait l'année après la deuxième étape, donc lorsque vous allez recevoir le deuxième bulletin de votre enfant, est-ce que votre jeune est en train de réussir tous les cours et les critères requis pour son diplôme? Je vous les nomme. Évidemment, il doit être en voie d'obtenir 54 unités minimum, dont 20 unités de 5e secondaire. Donc, déjà, avec le relevé de notes du ministère que vous avez reçu au mois de juillet, vous pouvez voir combien il a accumulé d'unités durant sa 4e secondaire. Maintenant, en regardant les cours qui sont inscrits à son horaire, est-ce qu'il est en voie d'obtenir les 20 unités minimum qui sont requises pour l'obtention du diplôme? Et en totalisant tout ça, est-ce que si on arrêtait l'année maintenant, est-ce qu'il serait en voie d'avoir un minimum de 54 unités? Si la réponse est oui, vous avez, votre jeune, en fait, est en train de remplir un des critères. Le deuxième critère, c'est de réussir des cours spécifiques pour l'obtention du diplôme. Et là, quand je parle de cours spécifiques, je parle du français de 5e secondaire, je parle de l'anglais de 5e secondaire, de l'éducation physique ou de l'éthique et culture religieuse de 5e secondaire. Idéalement, quand on a les deux, alors ça donne plus d'unités. Est-ce qu'il a, l'année dernière, réussi ses mathématiques de 4e secondaire, son histoire, ses sciences et ses arts de 4e secondaire, ou est-ce qu'on lui a mis à son horaire cette année, si ça n'avait pas été réussi, pour qu'il puisse obtenir à la fin de l'année ses unités? Si la réponse est oui, alors là, il est en voie d'obtenir son diplôme d'études secondaires. Il ne devrait pas y avoir de problème pour son admission. Tout dépend du programme, évidemment, et s'il a besoin de préalable. Un élément très important sur lequel je vais attirer votre attention quand on parle de la réussite du français de 5e secondaire, c'est que dans le français, il y a 3 volets. Il y a le volet écriture, il y a le volet lecture et il y a le volet communication orale. Si votre jeune, à la deuxième étape, donc au sommaire de la première et de la deuxième étape, obtient une note de plus de 60%, mais que dans un des volets, il a une note en échec et en plus en bas de 50%,
il sera considéré comme étant en échec de son français de 5e secondaire. C'est très important de vérifier ces éléments-là parce que ce sont les mêmes critères qui seront appliqués à la fin de l'année avec ses notes finales en français. Il devra avoir obtenu pour chacun des volets une note de plus de 50% et évidemment une résultante, donc les 3 compétences, une résultante de plus de 60%. Si votre jeune a une note de plus de 60%, mais que de un des volets est sous la barre des 50%, il sera automatiquement en échec et de ce fait, sera automatiquement refusé dans n'importe quel programme, même tremplin deck, lorsqu'il fera sa demande au cégep. Donc, c'est important de s'assurer qu'il sera en réussite. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, communiquez avec le cégep, communiquez avec la personne responsable des admissions pour le programme que votre jeune souhaite s'inscrire et vérifiez quelle serait une façon de lui permettre d'être admis. Est-ce que ça serait par exemple d'avoir une lettre de la direction ou de la conseillère d'orientation qui atteste qu'en cas d'échec, votre jeune s'inscrira au cours d'été et que ça lui permettra de réussir sa matière, est-ce que le cégep accepterait une telle lettre? Si c'est le cas, bien, tant mieux, mais il faut savoir que c'est pas tous les cégeps qui acceptent ça. Il faudra voir peut-être d'autres options, mais je vous en reparlerai dans une autre capsule. Donc, en gros, si je résume les 3 incontournables, le premier, c'est de s'assurer de valider son choix de programme en allant visiter le cégep aux portes ouvertes ou en vivant l'activité étudiant d'un jour. Le deuxième, c'est de s'assurer que le programme que votre jeune souhaite s'inscrire a des préalables. Si oui, est-ce que votre jeune est en voie d'obtenir ou a déjà obtenu le préalable? Et troisièmement, est-ce que votre jeune est en voie d'obtenir son diplôme d'études secondaires si on arrêtait l'année après la deuxième étape? Et si tout ça est positif, à ce moment-là, je pense que votre jeune est prêt à procéder et à faire sa demande d'admission. Je vais mettre le lien sous la vidéo pour le SRAM qui ouvre ses portes le 14 janvier. Donc, je vais mettre tout ça sous la vidéo. Je vais aussi mettre le lien pour le SRAC, c'est le Service régional des admissions pour la région de Québec, et aussi pour le SRACEL qui gère toutes les admissions pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vais aussi mettre, comme je l'ai dit tantôt, le lien vers le site Pigma. Pigma, c'est le site qui permet d'explorer tous les programmes du collégial au même endroit. C'est l'équivalent du bottin des programmes au collégial qu'on avait dans notre temps. Donc maintenant, le SRAM s'est mis à l'ère des nouvelles technologies et offre un site qui permet vraiment de faire une recherche de tous les programmes qui sont offerts au Québec, que ce soit des programmes offerts dans des cégeps publics, mais aussi privés. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser ce site-là et de faire des recherches pour s'assurer, évidemment, qu'on a toutes les informations concernant le programme souhaité. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si vous pensez que ça peut aider d'autres parents, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi à visiter mon site web au www.patricialavallée.com. Et surtout, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo. Par exemple, si vous avez des questions ou des éléments que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo, ça va me faire plaisir de faire suite à vos demandes. J'adore vous lire, alors n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine.